Salut Adrien. Salut Mathis. Le wagon de mesure est arrivé et il est en plein de travail. Effectivement, il est arrivé à Bière. On a fait du travail ce matin sur le haut du réseau. Et puis là, maintenant, on arrive plus ou moins au centre de notre réseau ferroviaire à Apple. Et ce wagon, à première vue, n'est pas autonome, c'est ça? Il est tracté par un tracteur de manœuvre? Ce wagon, en fait, il y a juste l'équipement nécessaire pour faire les mesures. Et puis, il a besoin d'être tracté par un wagon de manœuvre ou par une locomotive électrique aussi. On peut avoir les deux systèmes. Mais nous, aujourd'hui, on a opté pour le wagon de manœuvre par rapport à la vitesse et puis par rapport à la disponibilité qu'on avait dans les réseaux. À quoi il sert ce wagon? Avec ce wagon, on regarde l'état de la voie et puis l'état de la ligne de contact pour après, en fait, améliorer nos points au niveau de la maintenance. On a vu avec Jeff qu'il fallait beaucoup de temps, plusieurs jours, pour explorer la totalité du réseau. Et ce wagon permet d'aller plus vite? Avec ces wagons, on peut faire tout ça dans une journée et on fait les 30 km de ligne qu'on a dans le réseau. 30 km de ligne et toutes les voies? Il n'y a pas qu'un seul passage, c'est ça? C'est ça, en fait, les wagons, il est limité à une voie en même temps. Ça veut dire qu'il contrôle la ligne qui est au-dessus de lui et puis la voie. Et puis du coup, c'est pour ça qu'on doit faire des allers-retours dans chaque endroit pour avoir vraiment une précision de tout l'état de toutes les voies. Aujourd'hui, il y a un intérêt précis sur la ligne de contact, c'est ça? Vous cherchez à savoir dans quel état est la ligne aérienne d'électrification. La ligne de contact, normalement, il a une durée de vie de 25 ans. Et puis là, il y a des endroits qui ont atteint gentiment cette tranche d'âge. Et puis, du coup, aujourd'hui, on fait cette auscultation un peu plus poussée pour avoir vraiment un état de la ligne. Est-ce qu'il y a des zones critiques, par exemple les endroits où il y a plusieurs voies qui se rejoignent, les aiguillages comme il y a derrière toi? Dans les gares et dans les aiguillages, les fils ils peuvent se croiser. Il y a des zones où il y a un fil qui part sur l'autre. Et puis dans ces croisements, en fait, il y a plus de travail dans le fil et puis plus d'usure. Merci beaucoup Adrien et bonne journée à toi. Merci à toi Mathis, bonne journée aussi. Salut Benoît. Salut Mathis. Ce wagon, il est à vous ou est-ce qu'il est prêté par une entreprise? Alors on le loue en prestation externe, entreprise de Cerza, où il vient chez nous en fait pour faire la réflexion, le contrôle caténaire, contre la voie ferrée. Les données récoltées viennent à toi sur un logiciel spécifique. Comment est-ce que tu les analyses, tu les comprends? Alors on reçoit en fait une plateforme à différentes données linéaires, où là il y a des zones vertes, rouges, orangées. Et là on va analyser par rapport à l'usure de la voie ou la caténaire. Et avec ça, on va analyser en profondeur, voie sur le terrain ou sur l'analyse de données. On voit qu'effectivement ici, au kilomètre 18.600, que c'est rouge. Et rouge signifie qu'il a un défaut assez important sur l'état du réseau. Maintenant, on doit aller sur le terrain pour vraiment être certain d'analyser la donnée précise par rapport au logiciel Iris6. Je vous donne un autre exemple. À la gare Bière-Caserne, donc place d'armes fédérale de Bière, on voit qu'ici, l'état du réseau est complètement vert. Et cette année, nous avons rajouté la mesure sur la caténaire de la ligne de contact parce qu'en novembre passé, c'était impossible à cause du froid. Ces données vont donc servir à entretenir le réseau par des travaux, des périodes de travaux. C'est toi aussi qui t'en charges? Effectivement, la maintenance va annoncer ça au gestionnaire d'infrastructure que suite aux données critiques, de faire des remembrements de voies, donc des clusterings chaque année, qui peut durer 3 semaines à 5 semaines en fonction des conséquences de travaux. Et avec ceci, derrière, nous, on fera de la maintenance préventive. C'est une sacrée gêne, finalement, ces coupures totales pour les voyageurs, mais un entretien du réseau est nécessaire pour une exploitation fiable. Sans faire de travaux nécessaires, on n'aura pas la ponctualité qu'on estime importante pour nous au réseau MBC, la fiabilité du réseau et éviter tout danger de rupture de rails, par exemple des déraillements et autres faits défauts. Merci Benoît, à très vite. Merci Mathis. Nous sommes de retour à Bière, signe que la journée se termine. Le wagon a d'ailleurs terminé sa mission. Vous savez maintenant comment au MBC, l'analyse de l'infrastructure s'effectue. Très belle soirée.
Ciao.